Vous voyez, j'ai une sœur là. Je viens de te bannir de mon direct hein, parce que, voilà, souvent quand on est quelque part, vous pensez que ça me plaît, étant en France, de me battre pour mon royaume. C'est parce que je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de mes racines. C'est parce que nous, on a une racine. Nous, on ne se fait pas déranger. Nous, on n'a jamais dérangé quelqu'un. C'est pour ça que nous autres là, on prend nos forces sur nos racines. Et donc, si un Borodjan vient pour déraciner notre région, mais je vais lui dire ça de toutes les manières. Élisée Kassi, soyez salué. Claude, soit salué. Parce que aujourd'hui, il y en a qui appellent, vous les Walebo là, vous voulez gâter les baoulés. Non. La personne qui pense qu'il y a Walebo à part, il y a Zikri à part, il y a Etou à part, mais c'est que vous n'avez rien compris. Est-ce que vous savez pourquoi M. Alassane Ouattara s'obstine à vraiment mélanger le peuple baoulé, un peuple sans histoire, un peuple tranquille en Côte d'Ivoire? Ouma Tiem Drogo, cher frère, soit salué. M. Alassane Ouattara, qui fut ses origines, veut nous déraciner, veut que nous aussi on soit déracinés comme lui. Mais on ne va pas accepter ça. Ange Kassi, soyez salués, partagez mon direct, invitez. Depuis hier, 12 cargos militaires devant la cour royale. Baudelaire Yannick, partagez mon direct. Ah, depuis le Burkina, Youssouf Sanogo, depuis ton poste, sois salué. La cour royale qui n'a rien à voir avec la politique de M. Alassane Ouattara. La cour royale, les rois qui sont dissociés d'un gouvernement. Élisée Kassi, Kwasi, M. Alassane Ouattara veut forcément mélanger les baoulés et essayer ces armes qu'il vient d'acheter sur les baoulés. Prospérité, sois salué, Kwasi, soyez salué. Partagez mon direct, invité. C'est eux qui créent les lois bidons. C'est eux qui créent les lois. C'est-à-dire, moi, je suis dans ma région, je t'ai rien demandé. Et puis parce que une justice qui n'a rien à voir avec une coutume, et puis vous malmenez un roi qui a été légalement intronisé, faudrait pas qu'on parle de ça. Depuis hier, 12 cargos militaires, c'est-à-dire la cour royale de Sakassou, est devenu le camp commando de Koumassi, est devenu Akouedo, est devenu Zambakro. M. Alassane Ouattara ne sait plus où mener sa politique. Parce que les caisses de l'État sont vides. Il a vidé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a vidé les Ivoiriens de leur substance. C'est-à-dire petit argent qui reste dans nous là. Il a tout tiré. Il reste où? La cour royale. C'est-à-dire, Ouattara fait rien pour rien. Et il a envoyé Monsigne Kouadio, il passe par Monsigne Kouadio d'Aravia pour séquestrer la cour royale. Depuis quand vous avez vu que pour introniser un roi, si vraiment il est de cette lignée, pourquoi c'est avec les cargos militaires, on s'en va l'introniser? C'est que c'est du faux. Parce que les Baoulés reconnaissent Nana Kassi Otimi. Nana Kassi Anfo Otimi. On a déjà un roi. Mais qu'est-ce que M. Alassane veut? Il s'en va louer un roi au Canada, un ami immigré, pour venir introniser de force. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire on a tourné autour du pot. Je vais vous dire pourquoi M. Alassane Ouattara s'obstine à introniser un roi alors qu'il y a déjà un roi. Parce que ce roi ne veut pas céder à ce que M. Alassane Ouattara lui demande. Et il faudrait que tous les Baoulés sachent. Il faudrait que le Conseil supérieur des Baoulés porte plainte à M. Alassane Ouattara. Il faudrait que les Baoulés, les civils, tout le monde porte plainte. Et il faudrait que M. Tidiane Thiam écoute ce que je vais dire. Toi, tu sais déjà. Mais je vais rebisser. Pourquoi à la mort de M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara s'en va inviter un roi pour venir? Je vais vous dire ça aujourd'hui.
Wauremu mayomu amwa sempa. Akan amwa sempa. Aujourd'hui, écoutez ce que je vais vous dire. Et beaucoup de vieux Akans savent cette histoire que je vais vous raconter. Une histoire qui a commencé, en ce moment, le père d'Alassane Ouattara était chef du village à Sendou. C'est lui, il va venir nous arracher nos biens. Tous les Ivoiriens se lèvent, ils disent que les Ivoiriens ont leurs biens au Vatican. Je vais vous expliquer pourquoi ce bien est au Vatican. Et c'est cet argent que M. Alassane Ouattara veut retirer. Et pour retirer, il faut la signature du roi de Sakassou. Et ce roi, le roi Nana Kassi Anvo Otimi, ne cède pas parce que ce n'est pas l'argent de toute la Côte d'Ivoire en fait. C'est l'or des Baoulés. C'est l'argent des Baoulés. C'est l'argent des groupes Akan. Je vais vous dire c'est quel argent. Partagez ce direct là. Hein, parce que quand on est là, Souleymane connaît, soit salué cher frère. On est là beaucoup, font semblant, ou alors ils ne cherchent pas leur histoire. Je vais vous raconter. Après l'indépendance de Côte d'Ivoire, après l'indépendance des pays africains, je vais vous dire pourquoi la Côte d'Ivoire pèse dans le franc CFA. C'est l'argent des Baoulés. C'est l'argent des Akans qui se trouve au Vatican. On ne nous dit pas tout, mais il y a certains vieux qui vivent, ils vont confirmer ce que je suis en train de vous dire. Au moment de frapper le franc CFA, fallait trouver assez d'or. Et Nana Houphouët-Boigny s'est rendu dans le royaume de Sakassou. Amoutier, pourquoi il n'a plus mis après ça la pied à Sakassou jusqu'à il est mort là? Je vais vous dire. Parce qu'on garde les secrets, on garde. Et après ça devient une gangrène. Et aujourd'hui, il ne faut pas toucher. Il faut qu'on sache aujourd'hui. Pourquoi on dit que les Ivoiriens ont l'argent au Vatican? C'est l'argent du peuple baoulé. C'est l'argent de la royauté. Voilà pourquoi il y a un roi et puis lui, il ne veut pas accepter. Parce que ce roi-là, il est gardien de tout ce que ses ancêtres ont remis à M. Houphouët-Boigny pour aller frapper le franc CFA. C'est pour ça que les Ivoiriens sont actionnaires à plusieurs chiffres dans le franc CFA. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire pèse dans le franc CFA. Mon esclave Philippe Nyoumé soit salué. C'est pourquoi aujourd'hui là, je ne parle pas beaucoup parce que celui qui vient, je le bloque. Si Stéphane Cissé soit salué. Vous allez dire, mais pourquoi M. Alassane Ouattara n'est pas roi? Il n'est pas chef même des tribus. Pourquoi il est chaud dans l'histoire de la royauté des Baoulés? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous voyez? Au moment qu'on a eu l'indépendance, il fallait frapper le franc CFA. Chaque pays devait envoyer de l'or. Et M. Houphouët-Boigny, Roméo, je te bannis de mon direct. Allez-y. Même si c'est deux personnes. Ça, ce n'est pas une affaire de pro-Gbagbo, ce n'est pas une affaire de tant. Parce que vous, souvent les pro-Gbagbo, là, vous aussi, vous avez un réseau bizarre. OK? Ah, le réseau n'est pas propre. Oh là là. Parce qu'il fait sombre un peu ici et j'ai fermé les volets aussi. Attends. Je mets là si. Je mets la lumière derrière. Est-ce que ça passe? Là, c'est propre ou pas? Dites-moi. Je nettoie la tête du téléphone. Dites-moi si c'est propre. Dites-moi. Ah, le réseau balance. Oui, j'aime m'approcher. C'est mon téléphone qui fait ça. Souvent, quand on est énervé, qu'on veut parler, là, est-ce que vous m'entendez?
Mamadou Koulibaly, depuis ton bord, Yao Jules, sois salué. Est-ce que vous m'entendez? Cindy, vous m'entendez maintenant? Je vous attends si vous m'entendez. Ça va mieux? Ok, donc je vais rester comme ça, je ne vais pas trop bouger parce que ces personnes peuvent rendre les gens fous. Donc, au moment de frapper le franc CFA, notre papy, notre grand-père, est parti dans le royaume baoulé pour aller prêter l'or. Il leur a expliqué. Les gens ont accepté de lui donner, lui remettre l'or pour pouvoir aller frapper le franc CFA. Et l'or était beaucoup. C'était beaucoup d'or. Ce que je dis là, demandez aux anciens. Ceux qui savent, ils savent. Demandez aux Akans. Ceux qui savent, ils savent. Demandez aux Baoulés. La plupart savent cette histoire. Et il envoyait tellement de kilos d'or que la Côte d'Ivoire pèse dans le franc CFA. Et donc, l'or est posé en France. C'est comme une ristourne. Les cotisations là, Coty Touré, les bénéfices là, c'est ça que Papa Oufoué, au lieu de retourner l'or ou donner les bénéfices pour que ça envoie problème, puisque tu allais prendre chez les gens, va déposer le reste. Il allait déposer au Vatican. Et il a signé là-bas. L'argent devait passer 50 ans. Les bénéfices que les Blancs lui ont donnés, puis il allait déposer là. Ça devait faire 50 ans. Et 50 ans là est arrivé à terme. C'est-à-dire, les personnes qui devaient signer, il y avait le roi des Baoulés. Il devait avoir le roi des Baoulés et Nana Bédié. Sinon, il y a longtemps, M. Alassane Ouattara cherche l'argent là. Hein. Donc, c'est beaucoup d'or là, du groupe Akan, puisque quand tu viens d'une région, c'est eux qui te soutiennent parce que tu es dans l'opposition ou quoi. C'est eux là qui te portent, c'est eux qui te soutiennent. Donc, le père, je connais pour Walebo, je ne sais plus où il est rentré. Et donc, les bénéfices là, c'est ça, ils ont posé au Vatican. Mais quand il a signé là, ceux qui doivent aller signer pour qu'on prenne l'argent, c'est le roi des Baoulés et Père Bédié devait assister. Malheureusement, Papa Bédié est tombé. Parce qu'on devait prendre l'argent depuis, il y a eu un coup d'État, Bédié est parti en exil, on n'avait pas aussi de roi. Quand le roi qui est venu là, au temps de M. Laurent Gbagbo, il y a eu la rébellion. C'est dans Rourou là, ce roi-là est décédé. Le roi que Nana Kassi-Amvo remplace aujourd'hui, son oncle là, il n'a pas eu le temps de s'asseoir. Il y a eu la rébellion, le roi est parti. Et donc, celui qui est venu là, son neveu qui est venu là, c'est lui qu'on veut utiliser pour aller faire le retrait. Ah, Coty Touré, tu as connaissance de cette histoire, non? C'est la pure vérité. Du coup, celui qui est là, l'autre qui était là, celui que son neveu remplace aujourd'hui là, lui, c'est un ami d'enfance ou bien quoi de M. Laurent Gbagbo. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir, il y a eu la rébellion. De toute façon, lui, il n'allait pas accepter signer. Voilà. Et donc, quand celui-là, ils l'ont mis là, ils sont venus vers lui. Il a dit non, c'est pas politique. Lui, il ne fait pas politique. C'est l'argent du peuple akan. Si la Côte d'Ivoire veut prendre, peut-être ils vont signer un contrat.
Mais lui, il ne peut pas aller signer. Voilà là où il est devenu ennemi, hein? Parce que depuis il parle en Angola, il ne voulait pas parler tout ce qui est en bas là. Voilà où il est devenu l'ennemi numéro 1 de ce pouvoir. Sachant bien, et M. Alassane Ouattara et Ahoussou Kouadio et ceux qui sont les traîtres qui sont dans le royaume de Sakassou là. Que ce soit le chef du village de Sakassou et quoi, tout cela, ils les ont mis dans le lot. Et le roi dit, il ne signe pas, il ne les accompagne pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller louer un autre roi. Déjà, avant ça, ils ont commencé à menacer la maman du roi. La reine-mère qui est décédée, et puis ils veulent considérer que c'est une reine. Ce n'est pas une reine. Ouattara, c'est plus que nous. Parce que la chaise royale qui est là, une femme ne s'assied pas dessus. Donc, quand c'est ton tour là, on prend ton fils et tu désignes un de tes fils et c'est ce fils-là, on prend. Donc, la reine-mère n'a pas le droit d'aller signer. Sinon, il y a longtemps, ils l'ont attrapé pour aller signer avant. Après ça, elle allait mourir. Donc, la reine-mère, quand on menace son fils, elle est obligée de jouer le jeu avec eux jusqu'à... Voilà, elle est décédée. Elle décède. Les baoulés même, la cour royale n'annonce pas son décès. Hein. C'est le gouvernement qui est là, qui n'a rien à voir avec une royauté là. C'est eux, ils s'en vont annoncer le décès de la reine-mère. Et comment ils l'ont annoncé? La reine des baoulés est décédée. Dans le but de prendre un autre tonton pour venir mettre là, et lui, il va les suivre, ils vont attraper leur main pour aller au Vatican, pour dire, parce que M. Ouattara et sa femme sont partis plusieurs fois au Vatican pour vouloir retirer l'argent. Ils ont dit non, c'est pas ce qu'on fait Boigny a mis ici. Benogo Diarasouba, soit salué. Et comme les caisses sont vides, ils regardent à gauche, il n'y a plus rien. Les États-Unis, Mans qui a été détruit, Bouaké qui a été détruit. Les États-Unis ont donné l'argent pour construire, pour reconstruire. Ils ont pris cet argent-là. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent avec, sauf construire Bouaké, construire Mans, construire Fakobi, construire les villes. Et aujourd'hui, comme ces chaussures, ils sont en train de casser partout. Et là, les États-Unis viennent de mettre leur veto maintenant. Parce que casser la ville, là, ça n'y est pas dans le truc des États-Unis. Eux, ils vous donnent l'argent pour construire. Vous vous cassez et les Ivoiriens, que eux, ils veulent venir prendre un peu leur argent, ils sont dans les rues. Ils viennent de mettre un veto. Sous la publié là. Donc, ce n'est pas que c'est la royauté, simplement comme ça, M. Ouattara veut. C'est l'argent qui est là-bas. L'argent que Oufoué, bénéfice de l'or, la ristourne que Oufoué Boigny a pris, l'argent des baoulés, les acans pour mettre là-bas. Là. C'est là où Ouattara est parti plusieurs fois. Signature qui est là-bas, on dit si ce n'est pas le roi des baoulés, il ne peut pas retirer l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils font comme façon, quand ils vont sortir là, ils habillent des jeunes, n'importe quel jeune, ils ramassent sur la route, ils mettent un chapeau, un faux chapeau en or sur sa tête, gros pain pour dire oui, tous les chefs des tribus là sont venus. C'est la même chose là que M. Alassane Ouattara est en train de faire avec leur nouveau roi qui vient de louer. Comme ça, ils vont partir là-bas pour dire que voici le roi des baoulés. Il va avoir 2 rois. Comme façon, lui, il avait la plus petite république du Golfe. Et puis, M. Laurent Gbagbo était à chose. Il va avoir 2 rois. Parce que nous, nos coutumes, là, on ne va pas nous dédier de notre coutume. C'est le vrai roi qui est là. Juste parce que lui, il ne veut pas aller signer pour que M. Alassane, c'est-à-dire quand M. Alassane Ouattara a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, les gens ont pris ça pour un jeu. Juste, c'est Laurent Gbagbo, il va chasser. Et puis non, il va wogobi tous les biens de Côte d'Ivoire avant de s'en aller. Parce que 2025, M. Alassane Ouattara ne peut plus être au pouvoir. Même s'il s'en va ramasser tout l'argent du Vatican, venez faire, tu ne seras pas au pouvoir. Parce que tout ce qui est notre coutume, tu as gâté ça. Tous les man même sont quittés dans ton dos. Ton père, même Macron qui est ici, là, on l'a déshabillé ici dimanche. Donc, aujourd'hui, là, et c'est devant le président des États-Unis qui est venu pour fêter et que M. Macron gagne là. C'est devant lui, on les a déshabillés. Donc, les lois que tu prends là,
c'est toi-même, avec tes militaires, c'est contre vous que vous prenez cette loi. Parce que si cette loi-là, vous n'êtes plus là, c'est contre vous on va utiliser. Vous voyez, c'est grave. C'est grave ce que vous êtes en train, c'est de la dictature sans précédent. C'est de la dictature. Aujourd'hui, là, tous les Akans, tous les groupes Akans, tous les Akans qui sont ici, et même ceux qui ne sont pas Akans, les Ivoiriens qui sont dans ce téléphone-là, depuis quand on intronise un roi avec des cargos militaires? Depuis quand? Si vous êtes sûr de votre affaire, Maya Anne, soit saluée. Si vous êtes sûr que c'est le roi des Baoulés, maintenant les militaires que vous avez déversés dans ce petit village-là, dans ce royaume-là, c'est pourquoi? Est-ce qu'on intronise un roi avec des cargos militaires? Voilà comment tu sens même, toi-même tu sais que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est pas chez toi. Même quand tu es né comme une étoile ou le soleil dans plusieurs régions le même jour-là, il n'y a rien qui fait mal que tu fais tout, mais les gens ne te reconnaissent pas. Il n'y a rien qui fait mal que ça, hein, M. Alassane Ouattara. Qu'après presque 14 ans, on ne te reconnaît même pas. On s'en fout de toi. Ça fait honte. Tu as chassé tous les bons enfants du pays. Ceux que tu pouvais envoyer où ils doivent partir, tu les as fait partir. Mais on ne prie pas. On s'en fout de votre gouvernement. Mais tout ce qui est notre coutume là, laissez-nous tranquilles. Donc, ce n'est pas que c'est la royauté que M. Alassane Ouattara cherche. C'est l'argent que M. Houphouët-Boigny a laissé au Vatican. Il faut la signature du roi des Baoulés. C'est pour ça qu'il se détourne des rois des Baoulés pour habiller un autre faux roi pour partir chercher l'argent. Maintenant, tous ces cadres Baoulés, toutes ces associations Baoulés, toutes ces associations Akans, ils ont fait une pétition avec le roi reconnu, avec tous les papiers que quand ils l'ont intronisé, ils ont signé. Prenez ces papiers-là, déposez au Vatican. Parce que si vous avez déposé que M. Alassane Ouattara prend son roi Pakoti pour aller retirer cette somme, le Vatican va donner cette somme-là 2 fois. Parce que ce n'est pas notre roi qui allait chercher. C'est un roi habillé Pakoti. Ouattara est en train de faire du faux usage de faux. Il faudrait que vous rentrez derrière les chefs religieux. Les chefs religieux. Rentrez derrière eux, avec les prêtres, avec les monseigneurs. Signez un papier pour déposer au Vatican. Parce que le Vatican, vous déposez à Yamoussoukro, c'est le Vatican. Parce que la basilique, là, c'est sous le truc du Vatican. Il faut déposer. Si le Vatican s'obstine à donner l'argent au faux roi, mais ils vont nous rembourser notre argent, nous les valeurs. Mais il faut écrire pour dire que l'argent, le roi que M. Alassane Ouattara est en train d'envoyer pour signer, ce n'est pas le roi des Baoulés. Il vient de faire du faux. Parce que les Blancs, eux, ça ne ment pas. À partir du moment où il va avoir litige, l'argent ne sera pas pris. L'argent est là-bas depuis 50 ans passés, non? Mais c'est à cause des différents conflits que les présidents qui se sont succédés ne peuvent pas prendre. Peut-être c'est Tidiane qui pourra aller chercher cet argent. On est intellectuel. Notre histoire de royauté, là, c'est connu à Monaco. C'est connu en Grande-Bretagne. C'est connu dans toutes les associations de rois du monde. Il faut écrire. Eladj Ouattara soit salué. Kofi Adams, Siandou soit salué.
écrivez. Moi, c'est tout ce que je peux venir faire. Partager pour que ceux qui sont intellectuels. Attendez, je lis quelqu'un. Chers frères et sœurs, Ouattara fait rien pour rien. Sinon, dans le soleil, là, dans le royaume des Agassou, là, il va aller chercher quoi? Le fond de l'histoire, c'est l'argent que M. Houphouët-Boigny a laissé au Vatican. Et c'est le roi des Baoulés qui doit signer. Et notre roi qui est là dit que lui, il ne signe pas parce que ce n'est pas avec lui qu'il doit aller chercher l'argent. Et donc, voilà le vrai problème qui est là. C'est à cause de ça, il s'en va habiller le Monseigneur Quadio d'Aravia. Il s'en va faire tout. Et lui, qui se dit baoulé, il se dit, hein, parce que moi, étant baoulé, là, il ne peut pas faire mal à mon peuple. Vous comprenez? Mais lui qui se dit baoulé, Ouattara va l'utiliser comme façon il a utilisé KKB quand il va finir de retirer l'argent là. Et puis il va jeter son floco. Et puis son faux cadavre là, vous allez enterrer ça. Voilà tout le problème. Partagez la vidéo. Partagez dans tous les groupes. Il faudrait que tout le monde sache. Tous les sages savent. Ceux qui aiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui s'intéressent, savent ce que je viens de dire là aujourd'hui. Ils savent que c'est à cause de cet argent-là. Le monsieur l'avait pris ça avant de s'en aller pour payer ses pleins de crédits qu'il a pris partout là. Donc, n'acceptez pas. Si vous écrivez au Vatican pour dire que, attention, le roi qu'on va habiller telle date, parce que quand on fait le roi, il y a la date, mais ils peuvent falsifier les papiers, dépêcher les papiers du vrai roi, les papiers qui sont signés, avec les vidéos à l'appui. Allez-y, donnez ça au Vatican. Allez-y voir tous les grands prêtres, les monseigneurs et tout, pour aller déposer, pour mettre la puce à l'oreille au Vatican, pour dire que ce n'est pas le vrai roi. Comme il est parti plusieurs fois, essayer de prendre, il n'a pas pu. Il est venu, le roi, le vrai roi ne veut pas, il a habillé un roi pour pouvoir aller ramasser l'argent. Donc, il y a un conflit. S'ils ont donné l'argent là, ça veut dire que le Vatican va nous payer 2 fois. Parce que nous, notre argent là, on a besoin de ça pour développer aussi nos régions. Voilà ce que je tenais à vous dire. Sinon, à l'heure où je vous parle, depuis hier, 12 cargos militaires, 12 cargos devant la cour royale. D'après eux, lundi, ils vont introniser eux leur faux roi. Mais leur faux roi là, est-ce que c'est les militaires qui intronisent les rois? S'ils sont dans le vrai, est-ce que c'est les militaires qui intronisent les rois? C'est les Baoulés eux-mêmes qui doivent introniser le roi. Mais eux, comme ils font tout avec la force, comme ils savent qu'ils sont dans le faux déjà, eux, leur nationalité, c'est du faux. Ils n'ont jamais été ivoiriens. Ils sont des gens quittés ailleurs pour venir s'imposer. Donc, tout est la force. M. Ouattara est en train de forcer les Baoulés et ils habillent quelques personnes, les jeunes, ils s'en vont prendre d'autres vieux qui ne savent pas. Ils sont là, ils n'ont pas de télévision. Le message ne passe pas. Et le nom Kwame parle, ils n'entendent pas. C'est ceux-là qui s'en vont accompagner, pensant que c'est un vrai roi, ils vont introniser. Non, c'est un faux roi. On a déjà un roi. Donc, il va avoir 2 rois à Sakassou. Parce que les chefs se sont apprêtés, ils vont introniser notre roi, Nana Kassi Anvo Otimi. Il va prendre un nom de roi. Donc, pour eux qui sont en train de faire là, c'est du faux, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Ils sont en train de faire. Donc, eux, ils vont reconnaître leur roi. Nous, on va toujours reconnaître notre roi, que l'État reconnaît, ne reconnaît pas, on s'en fout. La royauté est dissociée d'un État. Voilà. À Monaco, il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour aller parler. Même tout près de chez nous, à Ouagadougou, là, Ouattara peut aller tousser sur le royaume des Mossi. Lui qui s'est fait apatrie, il peut aller tousser là-bas? Non. Il ne peut pas aller dans d'autres régions. Mais comme chez les Baoulés, il a vu même que les faux types comme les Aoussou Kwadjo là sont allés se donner à elle les Konantika
Donc, il se dit que ceux-là, ils peuvent nous plier. Vous ne pouvez pas nous plier. Vous allez nous tuer jusqu'à vous allez nous laisser. Vous allez nous laisser. Donc, nous qui parlons comme ça, là, c'est ça, ils sortent les fausses lois. Oui, si on met ton parent en prison, tu ne dois plus parler. Mais vous êtes d'accord avec ce que votre justice fait. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne peut pas parler? Vous allez mettre tout le monde, vous allez clôturer la Côte d'Ivoire pour nous mettre tous où? La Côte d'Ivoire est devenue une prison en ciel ouvert. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Quand on parle, vous n'êtes pas en France. Vous êtes en France, c'est vous qui parlez. Je suis ici et paye mes impôts. Je ne vis pas sur le social ici. Hein. Je paye mes impôts. Je ne suis pas vos gens qui viennent pour chier les enfants là. Et puis, non, hein, je paye mes impôts. Je travaille. Je suis salarié, paye mes impôts. En Côte d'Ivoire, voilà. Le SMIC reste le SMIC. Déjà à 75 000, là, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça. Mais regardez les prix qui flambent. Regardez comment vous cassez les maisons. Vous jetez les gens à la porte. Vous jetez les pauvres innocents à la porte. Tous ceux qu'on casse leur maison, abattoirs, tout, on casse vos maisons là. Il faut écrire avec les images. Écrivez aux États-Unis. Envoyez ça à l'Élysée. Prenez-vous en photo, en vidéo. Il faut envoyer en France là. Il y a des personnes véridiques qui sont encore ici. Pour tous ceux qui pensent que si Marine Le Pen vient, il va chasser tout. Elle ne peut pas chasser quelqu'un. Elle est nationaliste comme moi. On aime nos différents pays. Tu es venu dans le pays de quelqu'un, tu dis que tu ne veux pas travailler, c'est sur du social, tu vas vivre. Tu es venu dans le pays de quelqu'un, tu dis que tu ne veux pas payer maison. C'est pas tu vas casser pour squatter maison des autres. Toi-même, dans ton pays, on te fait ça, ça te plaît. Donc, je ne suis pas en train de donner raison à qui que ce soit, mais à des moments là, on n'a qu'à se dire les vérités. Et quand on parle là, sur les plateaux télé, c'est des nez coupés. Cindy, tradition incorruptible. Il y a des chefs qui sont les gens qui sont en France ici, ils se sont levés pour aller même faire les médicaments pour bien leur homme qui est chef, et puis eux-mêmes ils vont acheter chef du village. Tant qu'il y a là ou sous là, ça va être incorruptible parce que les gens, on nous a affamés, mettre tout notre argent en prison. Ouattara pense qu'en faisant ça, c'est là que tous les Ivoiriens vont courir après. Tu vas voir ça de tes yeux en 2025. Tu vas voir ça. Ça va se passer devant toi comme film, comme un long métrage. Mais le film, toujours à la fin, le chef bandit là, c'est lui qui a des problèmes. Donc, quand il va partir là, il y a certaines sommes pour ne pas partir en prison vite, 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 ou bien quoi là. C'est ça, c'est l'argent des bablés là, il a logné jusqu'à il va aller chercher. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Écrit au Vatican, il y a des courriers anonymes. La cour royale, ceux qui sont normaux, le roi, vous pouvez écrire au Vatican, Nana Otimi, ta lettre avec tous tes papiers, tous tes attributs vont être acceptés. Il faut écrire. Écrivez à l'ONU. C'est CEDEAO même que Ouattara est chef dessus là. Quand Ouattara fait du mal aux gens, il casse les maisons. Les Africains dorment dans la rue en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dorment à la belle étoile. CEDEAO ne voit pas ça. Les pays où ils disent que les militaires ont pris pouvoir, ce n'est pas des pouvoirs légitimes là. Au Mali, les gens ne dorment pas dans la rue. Hein. Il n'y a pas de l'estage au Mali. Hein. Au Burkina, les gens ne dorment pas dans la rue. Hein. Quel que soit ce que c'est, mais c'est leur habitation. Au Niger, les gens ne dorment pas dans la rue. Mais le pays surdimensionné, le pays que tout est émergent, les gens ils dorment dans la rue. Les gens ne mangent pas à leur faim. Déjà, tu n'as pas maison pour dormir là. C'est où tu vas chercher à manger, où tu vas préparer. Il s'enfuit, il casse mosquée, il casse église, et puis il n'y a rien.
Mais vous, les supporters, là, demain, quelqu'un n'a qu'à venir au pouvoir. Et puis, on va dire ici, là, mosquée est mal construite, église est mal construite, bâche, là, on ne veut pas, on va casser. On va vous mettre ici, donc il faut déguerpir l'endroit. On n'a qu'à venir vous voir bavarder ici. Vous, au moins, un gouvernement normal va vous loger, va vous proposer des logements. Le troisième pont, là, monsieur Henri Konan-Bédié a remboursé la bâche bleue, le maquis, là, je prends ça comme repère. Tous ceux qu'ils ont cassé leur maison, là, ils les ont logés. Biabou, là, ils les ont logés déjà. C'est les gens qui ont dit que là-bas, là, ils n'aiment pas. Mais Ouattara, lui, il ne propose rien. Il casse. Comme vous êtes maso, les élections prochaines, là, vous allez le suivre encore. On n'a qu'à punir Ouattara comme façon les Français ont puni Emmanuel Macron ici. Là. C'est pas wow là qui envoie par là. Si les gens ils sortent pour marcher, aujourd'hui la position de M. Alassane Ouattara là, c'est pas à cause de cette femme d'Abobo qu'il a joué dessus et puis il est assis au pouvoir. Quelqu'un n'a qu'à sortir et puis ces Bakabel vont venir faire quelque chose. Même une seule personne, M. Ouattara va tomber. C'est à cause de ça il crée les lois pour pas que les gens sortent. Il faut prendre loi. Mettez ça en bas de votre pied. C'est la loi de RDR, ce n'est pas la loi des députés de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont majoritaires, ils épuisent, ils extortent les Africains, les Ivoiriens pour enlever le jus. Quand on a mis mon frère, mon père ou ma connaissance en prison, tu ne dois pas parler. Ça, là, on appelle ça quoi? Ce n'est pas de la dictature? Vous qui avez chargé le problème du journaliste Jean-Hélène, vous qui avez fait film pour faire, comment dirais-je, aller ramasser tous les corps que vous-même vous avez exécutés pour venir déposer, pour faire un film, comment ils appelaient ça? À Yopougola. Qui sait que vous allez venir faire ce que vous êtes en train de faire là au pouvoir? Qui savait ça? Vous, votre gouvernement est devenu, j'ai suivi, je regrette. Votre nom là, ça doit être ça. Je les ai suivis, je regrette. 2025 là, c'est ça vous allez prendre pour battre campagne. Ils nous ont suivis, ils doivent regretter. Chers frères et sœurs, priez pour notre roi. Priez pour lui. Matin, midi, soir, qu'il y ait la royauté dans ta région ou pas, c'est un frère, un père, un papa ivoirien. Priez pour lui. Mais ce gouvernement-là abuse. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Ah. Vous avez vu comment il a payé M. Henri Konan-Bédié? Voilà. C'est-à-dire, il savait qu'il n'allait pas partir l'enterrer. Mais pour montrer aux gens, aux Ivoiriens, que vous n'êtes rien, il a conservé son corps pendant près d'1 an. Pour ne pas que lui-même, il parte l'accompagner. On peut faire ça. On peut être haineux comme ça. On peut être rancunier, méchant comme ça. Depuis que le papa, il est parti là, il fallait donner son corps à sa famille. Mais ils savent pourquoi. Comme je vous dis toujours, si Soro Kibafori Guillaume, M. Alassane Ouattara ne le reconnaît plus aujourd'hui là. Et puis il le pousse partout. Si Laurent Koudou Gbagbo, grâce à lui, en 95, il n'y a même pas eu bonne élection. Il a suivi Alassane Ouattara. Si on ne veut pas que mon grand frère soit candidat, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu un amour pour M. Alassane Ouattara, il vous fait ça très fort. S'il n'est pas candidat, moi aussi, je ne suis pas candidat. Boycott actif. Élection 2020, 2010. Il a payé Laurent Gbagbo. Comment? Parce que où M. Laurent Gbagbo est parti là, c'était pour ne pas revenir. Hein. C'est par rapport à la résilience des Ivoiriens. Il voulait faire M. Laurent Gbagbo comme Beyoncé. Compris? Mettre sa propre femme quelque part
lui donner une nénette pour partir avec lui à La Haye là-bas. C'est du Ouattara. Son remerciement, il y a regret derrière dans son remerciement. Hein. Soro qui l'a ramassé. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire, justice de Côte d'Ivoire, on dit de ne pas critiquer là. C'est eux qui jugent les gens. Tu n'es pas là et puis on t'a jugé, on t'a donné 20 ans. Ça là, on ne va pas parler de ça. Quand toi-même tu es parti à l'école pour soulever tous les gros livres là, tu as porté boubou, tu as porté robe pour mettre col blanc, pour venir t'asseoir, et puis tu prends cette décision-là. Tu n'as pas honte des études que tu as fait. C'est une injure à vos parents qui ont payé les coûts pour vous. Tout ce que vous avez donné 20 ans, il n'y a même pas un qui était en face de vous. Quand on dit que 2010, là, c'est beaucoup pour les enfants qui viennent de naître, mais ce n'est pas beaucoup pour nous autres. Donc, l'histoire là est très récente. C'est vous qui avez dit que la justice de Côte d'Ivoire là n'est pas capable de juger M. Laurent Gbagbo. Vous l'avez pris pour partir. On l'a jugé, il sort avant de sortir. Quand vous avez su qu'il allait sortir, vous l'avez jugé ici pour le même problème, pour lui donner 20 ans. Et à cause de votre faux jugement là, qu'on ne considère même pas là, vous dites qu'il ne doit pas être candidat. Mais on va réviser 2015 alors. S'il n'est pas candidat, vous ne pouvez pas être candidat aussi. Parce qu'à votre tour là, Laurent Gbagbo a dit, si vous là, vous n'êtes pas candidat, lui, il ne pouvait pas être candidat. Et donc, quand vous êtes alliés depuis 1995, s'il n'est pas candidat, vous aussi, vous ne serez pas candidat. Arrêtez la haine. Vous qui venez sur nos directs, vous dites que c'est nous qui distillons la haine, mais la haine, c'est vous, les haineux, c'est vous. Demain, M. Alassane Ouattara n'est pas là. Vous allez nous regarder comment? Vous allez regarder les Ivoiriens comment? Parce que vous supportez le mauvais. M. Ouattara, c'est un mauvais perdant. Parce qu'il veut mélanger le pays. Parce que lui, à son tour, il ne fait pas partir en prison. Mais personne ne va vous faire quelque chose au pouvoir. Vous allez partir. De la manière dont tu as mis les autres en prison, là, toi aussi, tu vas à la prison. Parce que ce que tu fais là, les Baoulés sont là, ils ne sont pas réfléchis. Les gens, ils vont dire non, nous, on reconnaît notre roi, donc votre roi, là, on ne connaît pas. Comme ça, vos militaires s'en vont les frapper, s'en vont les blesser, s'en vont faire que... Militaires, là, tes militaires, tu as formé, là, demain, ils vont se retourner contre toi-même. Les militaires, là, amitié des militaires, ça ne dure pas. Hein. Si tu as volé, ils t'attrapent. Chers frères et sœurs, partagez le direct. On n'était pas nombreux sur le direct, mais j'espère que ça va arriver loin. Il faut avertir les gens sur les plantations, sur les cacaoyers. Voilà ce qui se passe dans le peuple baoulé. M. Alassane Ouattara a décidé de faire un deuxième roi. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. Sur ce, soyez salués. Bonne soirée à tous. Au revoir.